Parmi les 227 finissants que vous êtes, certains se sont démarqués puisqu'ils ont développé des qualités et exploité des forces d'une façon remarquable. Afin de déterminer les récipiendaires pour les bourses d'excellence, tous les enseignants du niveau ont voté pour attribuer des bourses de 175 $ dans les différentes catégories, soit la créativité, la curiosité intellectuelle, le leadership, la pertinence et la persévérance. Les bourses sont remises par la Fondation du Collège Esther Blondin. Le prix créativité est remis à l'élève qui démontre un grand sens créatif dans ses cours, dans la présentation de ses projets, ainsi que dans sa façon d'être et sa personnalité. Pensez à vous, à vos amis. Le prix créativité 2017 est remis à Daphné Auger. Bravo, Daphné. Curiosité intellectuelle. Ce prix est remis à l'élève qui a une grande soif d'apprendre et de comprendre. Le prix Curiosité intellectuelle 2017 est donc remis à William Walsh. Prix Leadership. Alors, le prix Leadership est remis à l'élève qui fait preuve d'initiative en classe et à l'extérieur des classes. Le prix Leadership 2017 est remis à Laurie Chaperon. Bravo! Le prix Pertinence. Le prix Pertinence veut récompenser un élève dont la qualité et la justesse des interventions, des actions, la rigueur, la coopération et la motivation apportent un enrichissement à ses pairs et à ses éducateurs. Le prix Pertinence 2017 est remis à Antoine Brault-Germain. Prix Persévérance. Le prix Persévérance est remis à l'élève qui fournit des efforts soutenus, peu importe les difficultés et les obstacles. Cette année, nous avons eu égalité au pointage et avons décidé d'attribuer 2 prix afin de souligner la persévérance de 2 élèves qui ont su à leur façon nous démontrer leur force de caractère. Ils ont touché les éducateurs et se démarquent par leur résilience et leur capacité à persévérer, peu importe les difficultés rencontrées. Donc, les prix Persévérance 2017 seront remis du groupe 504 à Nicolas Gagnon et du groupe 501 à Marie-Ève Gagnon. Bravo! Lors du gala des Félix, nous avons remis le prix Myriam Ouellette à 2 élèves athlètes, un garçon et une fille, qui combinent la réussite scolaire, la réussite sportive, l'engagement et qui font preuve d'une attitude exemplaire. Ce sont 2 élèves de 5e secondaire qui ont remporté ce prix et nous tenions à souligner ce bel accomplissement de nouveau ce soir avec vous tous, leurs collègues de niveau. Les trophées Myriam Ouellette ont été remis à Ariane Neveu et Christopher Véraud. La prochaine bourse d'une valeur de 200 $ sera attribuée par tirage au sort. Elle est donc remise par la Fondation du Collège Esther Blondin. Celle-ci a pour mission, entre autres, d'aider des familles qui pourraient vivre des difficultés au cours du parcours de leur enfant au collège et veut aussi encourager la poursuite des études après le parcours secondaire.
J'invite donc M. Jean-François Laporte, président du conseil d'administration de la Fondation du Collège et diplômé de la 56e promotion, à nous rejoindre et à procéder au tirage de cette bourse. Non. Merci. Bonsoir à tous. Il y a maintenant 11 ans, j'étais assis comme vous, avec une toge comme la vôtre, centre-gauche. C'est vrai, ma toge était rose. Centre-gauche, 4e ou 5e rangée, 4e banc, à attendre comme vous, de pouvoir me présenter à l'avant pour lancer mon chapeau. Ça s'en vient, je vais me dépêcher. Je me pose tout le temps la question quand je viens en avant, c'est la 3e année pour laquelle je viens tirer cette bourse. Combien d'anciens élèves sont parmi nous, que ce soit des parents, probablement plus les mamans, encore dans ces années, ou des anciens qui sont des frères, des cousins, des amis qui sont venus. Peut-être, si vous voulez vous lever, qu'on puisse vous voir. C'est toujours impressionnant de voir comment le collège est rassembleur et comment on est attiré de nouveau vers le collège, même quand on a terminé, que ce soit vos enfants, vos amis, vos frères, vos sœurs. Et cette année, le collège, en collaboration avec la Fondation du collège, vont mettre sur pied l'Association des anciens. Donc, pour les parents qui sont dans la salle, pour les élèves qui vont devenir de futurs anciens dans quelques semaines, je vous invite à vous inscrire sur le site web du collège. Dans l'onglet, dans le menu, vous allez voir, c'est le 2e onglet, l'Association des anciens, et d'inscrire vos coordonnées. Nous allons rester en contact avec vous. Il y a plusieurs activités qui s'en viennent sur lesquelles nous allons travailler au cours des prochains mois. Donc, je ne prends pas plus de temps, je tire la bourse pour le ou la chanceuse. Du groupe 502, Sarah Dubé-Lapointe. La bourse dépassement de soi est d'une valeur de 500 $ et elle est à sa 2e édition et est l'initiative de 2 parents qui ont assisté à la fête des toges en 2015 et qui ont été émus et touchés. Souhaitant demeurer dans l'anonymat, ils ont eu envie au cours des années à venir d'offrir une bourse de 500 $ pour souligner le dépassement de soi, l'implication sociale et la persévérance qui font partie intégrante de la philosophie de la vie d'un élève ou d'une élève. Pour remettre cette bourse, nous invitons Mme Nathalie Nobert, directrice des services éducatifs, et Mme Céline Roch, membre du conseil d'administration, à venir nous rejoindre sur scène. Mentionnons que la bourse a été attribuée par vote du corps professoral. La bourse Dépassement de soi 2017 est remise à, roulement de tambour, s'il vous plaît, Jean-Philippe Côté. Pour la première fois cette année, le Collège, en collaboration avec la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, a créé une bourse pour rendre hommage à une grande dame dans la belle histoire du Collège Esther-Blondin, Sœur Madeleine Godet. Native de Saint-Jacques, Sœur Madeleine fait son secondaire au couvent, à Loreb, juste ici à côté. Elle poursuit ses études collégiales et fait sa pédagogie à l'Institut Cardinal Léger de Rosemont, complétant le tout avec un baccalauréat en sciences religieuses à l'UQAM. Après 35 ans d'enseignement dans les écoles publiques et privées du Québec, Sœur Madeleine travaille pendant 5 ans en éducation dans un centre communautaire francophone à Terre-Neuve.
L'information est juste, Sœur Madeleine, jusqu'à maintenant? Parfait. En 1995, la congrégation l'appelle à servir de plus près ses compagnes, les Sœurs de Sainte-Anne, en animation et en administration au niveau local, provincial et général. J'invite maintenant M. Serge Bégin à prendre la parole. Il arrive parfois dans une vie que l'occasion nous est donnée de rencontrer une personne inspirante. Cette chance, elle m'a été donnée lorsque j'ai rencontré Sœur Madeleine. Simplicité, don de soi, amour des autres et toujours un mot et une pensée positive. Vous ne le savez peut-être pas, mais Sœur Madeleine et les Sœurs de Sainte-Anne ont toujours été là pour les élèves du collège. Un budget spécial pour un groupe d'élèves, pour des élèves, une réparation, un embellissement. Sœur Madeleine répondait toujours présente. Sœur Madeleine porte le bien des élèves, le bien des parents, le bien du personnel dans son cœur. Elle porte même toute la bâtisse du collège dans son cœur. Sœur Madeleine, sachez que nous vous portons dans notre cœur tous ce soir. Et les valeurs que vous avez inspirées nous emmitouflent tout le bonheur que nous avons eu de travailler avec vous. Amour des autres, don de soi, simplicité. Au nom du conseil d'administration et au nom de toute la communauté du Collège Esther Blondin, nous disons merci aux Sœurs de Sainte-Anne et nous disons merci à Sœur Madeleine. Merci. Alors, c'est un bonheur pour moi d'être ici ce soir, mais c'est grâce à la contribution du Collège Esther Blondin que je puis remettre une bourse à une finissante ou à un finissant. Alors, merci à M. Serge Bégin et aux membres de son administration, du conseil d'administration. Merci aussi à Mme Chantal Lompré, directrice générale. Leurs gestes témoignent de l'importance accordée à la transmission des valeurs chères à notre bienheureuse Esther Blondin et aux religieuses qui, en 1948, ont relevé le défi d'une aussi belle construction sur la rue Sainte-Anne. Ces femmes rêvaient de transmettre aux jeunes une éducation de qualité, une formation intégrale et une ouverture sur le monde, et nous voici rendus à la 67e cohorte de finissants. Alors, merci aux membres de la direction, aux éducatrices et éducateurs pour votre dévouement, pour votre fidélité à poursuivre la mission des Sœurs de Sainte-Anne. Merci aux parents de faire confiance aux éducateurs du Collège Esther Blondin. J'ai l'expérience de plusieurs écoles et croyez-moi, l'engagement du personnel pour la réussite de vos jeunes est sans égal. Et félicitations à vous, finissantes et finissants, car si vos éducateurs ont travaillé fort à vous outiller pour arriver à bâtir un monde où il fait bon vivre, il n'en demeure pas moins qu'il vous a fallu une bonne dose de courage et d'énergie pour arriver où vous en êtes ce soir. Et je vous dis bravo, vous avez traversé une étape importante de votre vie et soyez fiers. Et continuez votre route en toute confiance. Les études postsecondaires vous appellent à plus de responsabilité, de solidarité, d'engagement personnel. Revisitez vos rêves, soyez à l'écoute de vos talents et de vos passions. Nous avons toutes et tous été créés uniques. Nous partageons toutes et tous la vie même du Créateur. Il nous appelle à être nous-mêmes en développant au maximum les talents qu'il nous a donnés, et ça pour notre grand bonheur et pour sa plus grande joie à lui. Merci. Voici la description de cette bourse qui est à l'image de Sœur Madeleine. Donc, l'élève qui est attentif aux préoccupations des autres, l'élève qui manifeste de l'intérêt et valorise les idées nouvelles, l'élève que ses pairs apprécient à cause de sa bonté,
de sa simplicité et de sa bienveillance. L'élève qui s'est démarqué à travers ses expériences de bénévolat et son engagement social dans son milieu. Mentionnons que cette bourse a été attribuée par le vote du corps professoral. Donc, en plus de coordonner toutes les informations à transmettre à son groupe, de rappeler les échéanciers à tous, de prendre en charge des projets, de donner l'exemple à suivre en tout temps et en tout lieu, la récipiendaire cumulerait, selon des sources fiables, plus de 400 heures de bénévolat au cours de son parcours au Collège Esther Blondin. Nous sommes heureux d'annoncer que la première bourse Sœur Madeleine et de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne est remise à Mégane Gariepi. Bravo, Mégane. Je pense que le choix fait l'unanimité, j'ai l'impression. Tant mieux. La médaille du lieutenant-gouverneur du Québec est remise à un élève ou à une élève qui fait preuve de dépassement de soi et d'abnégation par son implication tangible au sein de son milieu scolaire ou communautaire. En avril dernier, une finissante a reçu cette médaille en compagnie d'autres jeunes de Lanaudière. Ce soir, nous tenions à souligner cette distinction obtenue devant ses pairs. Donc, la récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec 2017 est Laurie Chaperon. Bravo, Laurie. On va voir la médaille. Ici. Alors, voici maintenant le moment de dévoiler les finalistes pour l'obtention de la médaille académique du gouverneur général du Canada. Cette prestigieuse récompense veut mettre en valeur l'élève qui aura obtenu la meilleure moyenne générale après l'ensemble des épreuves du collège et du ministère de l'Éducation. C'est donc une médaille qui couronne 5 années de travail et d'efforts assidus. La médaille sera remise en janvier 2018. Les finalistes à la médaille académique du gouverneur général du Canada 2017 sont par ordre alphabétique et on leur demande de nous rejoindre à l'avant. Lauriane Allary, Gabrielle Bégin-Leboeuf, Laurie Durand, Amélie Maheu et William Walsh. Alors, félicitations aux élèves en nomination. Sœur Madeleine, on avait une gerbe de fleurs pour vous remercier et souligner encore une fois votre implication. Donc, Sœur Madeleine, merci beaucoup.